Bonjour, je m'appelle Marie Portolano, je suis journaliste et avec Guillaume Priou, nous avons réalisé un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas une salope ». C'est un document qui traite de la difficulté qu'ont certaines femmes à s'imposer dans le monde du travail. Alors en l'occurrence, c'est le monde du travail que je connais, qui est celui du journalisme sportif. Et j'ai eu cette idée il y a environ 3 ans quand j'ai découvert le documentaire de Marc Sauvourel et Olivier Dacour qui s'appelle « Je ne suis pas un singe » et qui traite du racisme dans le football. Donc j'ai voulu traiter du sexisme dans le journalisme sportif. Regardez un extrait. Je me dis, j'ai vu ta photo, ça pas ton petit boule, on a envie de le croquer. Là, je comprends tout de suite que ça va être un enfer, en fait. Elle a grossi quand même depuis qu'elle est maman, là. Un petit peu de visage, on va peut-être plus la mettre à l'antenne. J'ai tenu à aller voir essentiellement des présentatrices, des journalistes qui apparaissent à l'écran pour la simple et bonne raison que la lumière protège les personnes qui parlent. Donc nous, on a un micro pour pouvoir parler d'un certain mal-être au travail, ce qui n'est pas le cas de plusieurs corps de métier qui donc vivent ce mal-être et ne peuvent pas en parler. Je me suis dit, c'est comme ça que ça marche. Tu sais, je débarque de Lyon et tout, je me dis, c'est chaud quand même. Le message, c'était un peu ferme ta gueule maintenant. C'est terrible parce que c'est un constat d'échec pour ma génération. Alors je suis allée voir des journalistes qui ont débuté il y a longtemps, Nathalie Yanetta, Estelle Denis, et des journalistes qui ont débuté il y a un peu moins longtemps, donc pour voir quelles étaient les différences de génération et de problèmes traversés ou non à l'époque et aujourd'hui. Donc je les ai contactés une par une en leur expliquant quel était le projet. 90% des personnes que j'ai contactées m'ont tout de suite répondu que oui, elles étaient partantes. Et il y a 2 paroles dans ce documentaire. Il y a la parole de celles qui considèrent aujourd'hui que le problème existe et subsiste dans le temps, et d'autres qui ont peur qu'on se cache derrière cette excuse-là. C'est-à-dire, je ne suis pas embauchée parce que je suis une femme et pas parce que quelqu'un est plus compétent que moi. Et c'est vrai que ce sont 2 problématiques, 2 questions que je voulais absolument traiter de manière équitable, parce que les 2 paroles sont audibles. J'ai été harcelée par quelqu'un pendant des mois. Ça a été qualifié de menace de mort et de viol. Rien que d'en parler, j'ai la colère qui monte. Je me suis aperçue que le danger venait de l'intérieur quand tu es journaliste. Alors ce qui était compliqué dans cette réalisation, c'est que ce n'est pas une histoire qu'on raconte, donc il n'y a pas de point A à un point B. Ce sont des témoignages, donc on a dû découper entre parties. Donc ça commence assez fort avec le harcèlement sexuel, puis ça dérive sur la potiche de l'antenne, la place qu'on nous demande d'occuper quand on est présentatrice télévision, mais aussi la place difficile quand on est en réunion avec essentiellement des hommes autour de nous pour prendre la parole. Arriver à dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, comment elle est écoutée, comment elle est perçue et surtout ce qui va changer par la suite et à quel point l'avenir semble radieux pour les femmes dans le milieu du sport et du travail en général. La souffrance des femmes, elle existe, elle est légitime et c'est pas un combat à la mode en fait. Alors voilà, c'est un documentaire qui est féministe, mais c'est pas grave. Il n'attaque aucun homme en particulier, il attaque surtout un système de pensée qui aujourd'hui est mis à mal par la libération de la parole qui est de plus en plus répandue. Alors ce qui est drôle, c'est que quand je parle de ce documentaire à des amis, par exemple, la plupart me disent « mais attends, mais tu sais pas, mais moi, dans mon milieu, c'est encore pire ». Donc évidemment, ce que je veux faire maintenant, c'est faire d'autres documentaires sur d'autres corps de métier. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le documentaire « Je ne suis pas une salope ». Au revoir. Ce au revoir était magnifique, hein. On aurait dit Giscard d'Estaing.